Alors, dans le Parinirvana Sutra, dont nous avons parlé le 13 février, le jour de la commémoration du Parinirvana du Bouddha, auprès du Bouddha, il y a toujours Ananda. Ananda, c'est son proche disciple, c'est son cousin en fait. On nous dit qu'il est né le même jour que lui. Et c'est lui qui a accompagné le Bouddha tout le temps et qui a entendu tous les enseignements. Et c'est lui qui pleure dans les derniers jours du Bouddha. Et c'est de cela dont je voudrais parler demain. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais donner comme texte, c'est que le Bouddha, voyant la tristesse d'Ananda dans ces derniers jours, peut-être pour le réconforter, a parlé un jour auprès de ses disciples et puis de visiteurs qui étaient venus le voir, et il a parlé des 4 grandes qualités d'Ananda. Et ces 4 grandes qualités, moi je les trouve importantes parce que j'ai pensé souvent que ce sont des qualités que nous pourrions faire grandir en nous, que je pourrais faire grandir en moi, parce que ce sont des qualités qui nous aideraient à mieux faire entendre les enseignements du Bouddha. Donc voici ces 4 grandes qualités d'Ananda. Ainsi parle le Bouddha. Ô moine, Ananda est quelqu'un de doté de 4 grandes qualités. Tous ceux qui rencontrent Ananda l'admirent immédiatement en l'apercevant de près comme de loin. De tous ceux qui entendent Ananda enseigner le Dharma, pas un seul ne dit « je ne veux plus l'entendre », pas un seul n'en est rassasié. Tout le monde l'écoute sans jamais se lasser. Tout le monde apprécie la voix d'Ananda, chacun aime son éloquence. Tous ceux qui entendent Ananda enseigner le Dharma sont très motivés pour mettre ses recommandations en pratique. Telles sont les 4 grandes qualités d'Ananda. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais donc continuer ce matin sur le sutra du Parinirvana Sutra. Et tout au long de ce sutra, à côté du Bouddha, il y a Ananda. Et Ananda, il est dans cette situation que malheureusement beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous connaissent, à savoir accompagner une personne aimée qui est en train de dépérir et qui va mourir. Et il prend soin du Bouddha, il s'occupe de lui et il souffre et il pleure. Ces pleurs d'Ananda sont très remarquables parce que autour du Bouddha, tous les disciples, tous les moines, on l'a vu samedi dernier, je crois, il rassemble tous les moines et dit « est-ce que vous avez encore des questions ?» et personne ne pose de questions. Et il dit « oui, je vois bien que vous êtes tous entrés dans le courant et que vous ne reviendrez pas. » Et puis, il y a Ananda. Et Ananda, lui, il n'est pas éveillé. Même si c'est lui qui a accompagné le Bouddha depuis le début, même si c'est le cousin du Bouddha, même si c'est le proche disciple, Ananda n'est pas éveillé. Et il souffre, il est dans le samsara, il est dans le dukkha, il souffre de cette situation et il pleure. Alors ce non-éveil, en quelque sorte, d'Ananda, je pense que c'est une sorte de cadeau pour nous. C'est parce qu'il y a le non-éveil d'Ananda que le Bouddha lui parle, que le Bouddha lui explique, que le Bouddha reprend tous ses enseignements sur l'impermanence, sur dukkha, sur les 4 nobles vérités. Et cette impermanence du corps, elle va être très très présente à travers tout le sutra. Et ainsi, c'est à travers Ananda, en quelque sorte, que le Bouddha nous parle. Ananda est comme un miroir, en quelque sorte, qui va refléter nos émotions, notre chagrin, notre situation quand nous sommes en face d'une personne en train de mourir. Et Ananda a du mal à entendre ces enseignements. Et à un moment, il a une sorte de cri du cœur que nous comprenons tous parce qu'il dit c'est trop tôt. C'est trop tôt que le maître nous quitte. C'est trop tôt que la lumière du monde s'éteigne. Et bon, ça nous touche parce que c'est quelque chose qu'on a toujours envie de dire en face de quelqu'un qui va nous quitter. Et nous partageons ce chagrin d'Ananda. Et à la fin du sutra, à la toute fin, après l'entrée dans le parinirvana, en fait, Ananda est apaisé. Et il est apaisé de façon profonde, de façon véritable, parce qu'il est apaisé à travers la compréhension
des enseignements du Bouddha. Et c'est ça ce que va nous montrer ce sutra, c'est ce chemin en quelque sorte, voyez-vous. Et il va nous montrer, et ça c'est la spécificité de ce sutra, il va nous montrer avec des choses très concrètes. C'est un sutra dans lequel il y a une présence du corps, et surtout une présence du corps du Bouddha, à travers un corps qui nous présente comme vieilli, comme fatigué. À un moment, Ananda le regarde et lui dit « Mais autrefois, vous étiez jeune, vous aviez la police, vous étiez resplendissant, et puis là, maintenant, vous êtes tout ridé et tout ça. » Et le Bouddha lui dit « Ben oui, c'est ça, c'est de vieillir, c'est la vieillesse. » Et aussi, dans ce que j'ai lu l'autre fois, il dit mon corps est comme un char qui est rafistolé avec des bouts de ficelle. » Voilà, il y a vraiment cette présence du corps et des gestes d'Ananda quand il se tourne vers le Bouddha. Et ça nous donne quelque chose de très concret. Je trouve que c'est le sutra dans lequel on a la meilleure perception en fait du Bouddha et d'Ananda. Et je voudrais en venir au texte. Par exemple, Ananda qui prend soin et qui fait attention au Bouddha. Le Bouddha marcha vers le pied d'un arbre et dit « Ananda, plie donc un vêtement en 4 pour moi. Je suis fatigué et je souhaite m'asseoir. » « Très bien, maître, dit Ananda, et c'est ce qu'il fit. Et tous ces gestes sont détaillés comme ça. Par exemple, il s'approcha du Bouddha, le salua, s'assit jambes repliées sur le côté et lui posa une question. Parce que Ananda est là sans arrêt pour relancer le Bouddha, pour lui donner l'occasion de présenter les enseignements à lui et aussi à toutes les personnes qui se pressent autour de lui. Et Ananda, par exemple, va aussi organiser. Il va rassembler les personnes pour pas trop fatiguer le Bouddha. Il va en faire passer les unes et en faire attendre d'autres, etc. Et à un moment, justement, il se passe quelque chose parce que le Bouddha, qui est conscient de cette souffrance d'Ananda, essaye de lui expliquer et il essaye, parce que le Bouddha, Ananda a entendu plein d'enseignements, donc il va essayer avec un moyen détourné à un moment. Donc, lorsqu'il se trouvait dans le bosquet, près de la modeste ville de Kushinagara, un vieux disciple de confiance se tenait devant le Bouddha, l'éventant, le rafraîchissant, lorsque le Bouddha lui demanda fermement de s'écarter. Cela semblait à Ananda une curieuse instruction, parce que le Bouddha est toujours très attentif à ses moines, et il s'enquit aussitôt. Pourquoi le maître a-t-il souhaité que cet homme de bien se tienne à l'écart? Le Bouddha lui expliqua. En grand nombre, Ananda, sont les dieux et les esprits des 10 mondes réunis pour contempler le Tathagata. Et ces dieux, Ananda murmure, cet éminent frère se tient devant le Tathagata, le dissimulant. Le Bouddha ouvre quelque chose. En fait, il ouvre une porte, il propose à Ananda d'avancer un petit peu dans quelque chose de nouveau. Et Ananda, en effet, pose la question. Il demande quelles sortes de dieux sont là autour du Bouddha. Et le Bouddha répond, il y a des dieux Ananda dans le ciel, mais qui sont encore mondains, qui ébouriffent leurs cheveux et pleurent, qui étendent leurs bras et pleurent, qui tombent prostrés sur le sol, dans l'angoisse à la pensée, trop tôt le bienheureux va mourir, bientôt la lumière du monde va disparaître. Mais les dieux qui sont libérés de la passion restent calmes et possédés d'eux-mêmes, conscients de l'enseignement, les choses composées sont impermanentes. En fait, le Bouddha donne le choix à Ananda. Il lui montre qu'il y a 2 façons de réagir devant ce qui se passe. Et il lui dit, mais c'est pas facile, puisque même au ciel, même des dieux pleurent et elles s'arrachent les cheveux devant le départ du Bouddha. Et Ananda, apparemment, ne réalise pas encore une fois. Et quelques jours plus tard, à un matin, le Bouddha ne voit pas Ananda près de lui et demande « Où est Ananda ?» En fait, Ananda est près d'un bâtiment, un peu à l'écart du bosquet. En fait, c'est très concret, comme ça on nous dit, il est dans l'embrasure de la porte et il pleure. Et le texte ancien nous donne ses pensées. « Hélas, je reste, mais je suis toujours un disciple, en train d'apprendre, qui n'a pas encore atteint sa propre illumination. Et le maître est sur le point de me quitter, lui qui est si généreux. » Le Bouddha demande alors à un moine, « Va maintenant, appelle Ananda en mon nom et dis-lui, compagnon Ananda, le maître t'appelle. » Après avoir reçu ce message, Ananda retourna près du Bouddha, où il s'inclina et prit place respectueusement. Le Bouddha alors le réconforte. « Ananda, ne te laisse pas troubler, ne pleure pas.
Pardon. Ne t'ai-je pas dit que c'est dans la nature même de toutes les choses qui nous sont les plus proches et les plus chères que nous devons nous séparer d'elles, les quitter, nous en séparer. Depuis longtemps, Ananda, tu es très proche de moi et tes pensées ne varient jamais et sont au-delà de toute mesure. Tu t'es bien comporté, Ananda. Fais des efforts, continue et tu seras bientôt libéré des grands maux et de la souffrance. Mais Ananda n'a pas fini de se débattre. Et en fait, il discute avec le Bouddha. Alors là, ça me fait sourire parce que je me dis, eh bien, si même le plus proche disciple du Bouddha discute avec son maître, on n'est pas étonné que les disciples discutent tout le temps et donc on n'a rien à inventer. Et Ananda essaye de négocier avec le Bouddha. Il lui dit, mais, dit-il au bienheureux, la petite ville près de ce bosquet n'a rien de spécial. Il semble inapproprié que le bienheureux meure ici. Ne serait-il pas plus logique d'atteindre l'une des grandes villes du royaume, Kampa, ou Kosambi, ou Venarasi, où les nobles et les croyants locaux, les prêtres, lui rendent des honneurs funèbres appropriés? Et la réponse du Bouddha, bien sûr, nous rappelle que le Bouddha est omniscient et qu'il connaît parfaitement le passé de cette petite ville de Kushinagara, et il lui expose que c'était un grand royaume et qu'il n'y a vraiment pas de problème pour le Bouddha d'entrer dans le parinirvana à cet endroit-là, et Ananda se tait. Donc le Bouddha va continuer à enseigner, même dans ses derniers jours, même dans ses derniers moments. Et il y a une chose frappante, enfin, je trouve justement, c'est que il va y avoir la toute dernière personne à qui le Bouddha va parler, ça va être un vieux brahmane. Et ce vieux brahmane, tout de suite, est éveillé. En entendant les premiers mots du Bouddha, il est éveillé. Il est très vieux, il est très malade, il a été porté là auprès du Bouddha. Et dès qu'il est éveillé, en fait, il meurt, entre guillemets, il entre dans le parinirvana. Ça veut dire, même avant le Bouddha, d'autres disciples, dès qu'ils sont éveillés, ils vont entrer dans le parinirvana. Mais petit à petit, le Bouddha va entrer dans des absorptions de plus en plus profondes, abandonner les perceptions et jusqu'à ce qu'il semble avoir complètement disparu. Et à ce moment-là, Ananda se tourne vers le moine le plus âgé et lui dit « Oh Anuruddha, le bienheureux est mort ». Et alors, à la fois, il n'est pas dans la doctrine, puisqu'on a vu qu'en fait, on ne considérait pas que le Bouddha ou que qui que ce soit mourait, mais que ce flux changeait de forme. Et en même temps, ce qui est touchant, c'est qu'il ne se sent pas obligé d'être un Ananda. Il va parler avec son cœur, il va parler avec ses émotions, mais il va parler aussi avec son ignorance et avec son incompréhension qui voile, en fait, justement, le cœur véritable. Et le disciple le plus âgé ne corrige pas son attitude, mais il corrige ses paroles. Il lui dit « Non, Ananda, le bienheureux n'est pas mort, il est entré dans cet état où tant les sensations que les idées ont cessé d'être. » Et le Bouddha continue ce voyage entre les niveaux de non-perception jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier stade de la méditation profonde et qu'il expire. La terre tremble, le tonnerre roule dans les cieux et Ananda vraiment ces cris de désespoir, c'est une catastrophe, les cheveux se dressent sur la tête quand lui, doté de toutes les grâces, le Bouddha suprême est mort. Et il y a ceux qui pleurent dans le ciel et sur la terre, nous dit le texte, et il y a ceux qui restent calmes. Il y a ceux qui sont connectés, rassemblés, sont profondément dans les enseignements et restent tranquilles. Et c'est Anuruddha, cet ancien disciple, qui va rappeler à tous les enseignements du maître, et la paix revient dans la communauté. Et Anuruddha va s'asseoir avec Ananda toute la nuit et parler avec lui du Dharma. Et au matin, Ananda est apaisé. Et il faudra encore une nuit de méditation à Ananda pour atteindre l'illumination. Mais ce chemin entre le chagrin et l'apaisement, il me semble que nous le faisons avec Ananda à travers ce texte. C'est un texte où quelque chose s'ouvre, je crois, dans notre compréhension, parce que nous partageons au départ ce chagrin avec Ananda, tant pour le Bouddha que pour tous nos proches. Et bien sûr, il y a une question qui se pose, c'est
Comment se fait-il qu'Ananda, qui est le proche du Bouddha, qui a entendu tous les enseignements, qui va pouvoir les répéter par cœur au premier concile, comment se fait-il qu'il ne soit pas éveillé, illuminé? Alors, pour moi, j'ai deux réponses. La première, c'est que ça permet une technique narrative parfaite, à savoir que Ananda pose des questions et le Bouddha lui répond. Ça donne quelque chose de plus vivant avec questions et réponses. Et puis, ça nous donne cette possibilité d'accompagner Ananda, de reconnaître notre propre chagrin dans les mêmes circonstances. Et j'ai une deuxième réponse qui peut-être est une lecture très moderne, très contemporaine, mais ces grands textes qui traversent les siècles, comme ça, qui traversent les civilisations, je pense qu'ils sont assez ouverts pour qu'on puisse y projeter toutes nos lectures. Et pour moi, ce qui fait obstacle à Ananda, c'est l'amour même qu'il porte au Bouddha. Cet amour est un amour émotion. Cet amour est un amour attachement. Bien sûr, nous trouvons ça normal, parce que c'est la plupart du temps la forme d'amour que nous éprouvons pour les êtres. D'où, comme le disent les 89 vérités, devant maladie, vieillesse et mort, dukkha et chagrin. C'est un amour, pour reprendre le vocabulaire des 89 vérités, c'est un amour avec avidité. Parce qu'il y a une avidité dans l'amour. Ananda veut que le Bouddha reste, il veut pas que le Bouddha meure, il veut que le Bouddha continue à l'accompagner. On le comprend bien, c'est certain, mais ce que le Bouddha veut montrer, c'est que justement, il y a autre chose et que ces émotions, cet amour d'Ananda, en quelque sorte, solidifie le Bouddha, solidifie les 5 skandhas. Au lieu d'être un flux comme ça dans l'impermanence de 5 skandhas qui plus ou moins s'emboîtent et qui changent sans cesse, il y a quelque chose de solide. Et c'est à ce solide-là qu'Ananda tient, c'est là qu'il est attaché dans tous les sens du terme. Et il me semble que le Parinirvana Sutra nous aide à voir qu'il est une autre forme possible. Une autre forme d'amour, à la fois pour la personne, mais dans le non-attachement, c'est-à-dire dans les mains ouvertes, dans la possibilité de voir le changement, d'accepter cette impermanence du corps et de laisser partir. Et que c'est ce chemin-là que va faire Ananda. Et c'est à ce chemin-là que nous devons faire. Chacun. Le sutra va nous montrer peut-être le début du chemin, mais nous, après le chemin, comme Ananda, nous avons à le faire nous-mêmes. Et nous avons à faire ce chemin du lâcher, ce qui n'empêche pas, encore une fois, l'amour, mais un autre type d'amour qui nous est difficile à réaliser, mais que petit à petit nous pouvons comprendre à travers Ananda dans ce sutra. Voilà. Et ce chemin, il se fait dans la joie du Dharma. Merci beaucoup et bon week-end.